Voilà, pour ce focus spécial conférence internationale sur l'émergence africaine, je me trouve aux côtés de son Excellence Albert Mabry Touakeus, le ministre du Plan et du Développement. Excellence, bonsoir, merci de nous recevoir. Merci, bonsoir. Nous savons que vous êtes très occupé. Merci donc d'être avec nous pour ce focus. Nous allons bien évidemment essentiellement parler de développement. Dans cette conférence, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous êtes un petit peu le ministre, on va dire, charnière, le ministre phare, puisque vous êtes ministre non seulement du plan, mais également du développement. On a beaucoup entendu parler au cours de cette conférence d'État développementaliste. Est-ce qu'on peut déjà revenir pour commencer sur la définition? Qu'est-ce que c'est un État développementaliste? C'est un État qui se donne les moyens de réaliser le développement au profit de ses populations. Ça suppose que cet État réunisse un certain nombre d'éléments et ces ingrédients, justement, c'est d'abord une volonté politique affichée, un leadership réel pour mettre donc en place une vision stratégique qui conduise à l'émergence. Et cette vision-là doit donc non seulement s'assurer que nous avons les capacités d'y parvenir, mais comment utiliser tous les moyens dont disposent aujourd'hui nos États. Donc cet État-là qui donc va bâtir un système qui sécurise les investissements, qui attire les investisseurs, des réformes audacieuses à engager dans tous les secteurs, dans le secteur économique en particulier. C'est cet État-là qui doit comprendre que le développement se fait par les hommes et donc il va investir dans les ressources humaines, dans le développement humain, donc l'éducation, formation, la qualité de cette éducation ici va compter. Ensuite, dans la santé, pour que ceux qui sont formés soient en bonne santé et longtemps pour pouvoir produire. Ensuite, prendre en compte ceux qui n'ont pas les moyens donc, de se prendre en charge et garantir donc l'équité pour les uns les autres. L'État aussi qui ici va bien distribuer les fruits donc, de l'effort commun. Donc en réalité, c'est un État qui met ses citoyens au travail, leur donne les moyens de se réaliser et puis ensuite est juste, équitable vis-à-vis des uns et des autres et donc s'appuie, s'adosse à la bonne gouvernance pour pouvoir avancer. Alors j'ai envie de vous dire que vous venez de donner un petit peu les règles de l'émergence quelque part, donc un État développementaliste. Ah oui, mais l'émergence n'est conduite que par le développement. Il n'y a pas d'émergence sans développement. Ce sera une croissance, mais une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance qui profite à tous les ménages. Alors, vous parlez donc d'État développementaliste. On comprend bien que c'est un État développementaliste seul qui peut mener à l'émergence. Est-ce que ça veut également dire, quand on est un État développementaliste, qu'on est un État, vous avez tout de suite parlé de réforme, pour réformer, il faut prendre conscience de ce qui ne va pas. Donc ça veut dire que les États africains doivent prendre conscience de ce qui ne va pas, accepter qu'il y a des choses qui ne vont pas, s'asseoir à une table, aussi bien sur le plan national, régional que continental, pour dire ça ne va pas, voilà ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Oui, mais je voudrais dire que les États africains ont pris conscience. Il y a une génération aujourd'hui de dirigeants, une génération émergente, je voulais dire, qui comprend donc que l'Afrique aussi peut réunir les conditions pour le bonheur, le bien-être de ces populations, que nous avons des ressources donc naturelles disponibles, que nous avons aujourd'hui une taille démographique et une structure de notre population qui, donc bien utilisée, peut produire donc des richesses. Donc la prise de conscience est là. L'état des lieux se fait un peu partout. Maintenant, il faut se frotter aux expériences vécues par les autres, en particulier ceux qui ont réussi sur le chemin du développement et de l'émergence et faire en sorte de tirer donc leçon de leurs échecs et de leurs succès et mettre donc en pratique ici tout ce qui a permis à ces États d'avancer. Évidemment, il n'y a pas un schéma unique. Les schémas s'adaptent au potentiel des uns et des autres. Ensuite, la volonté politique, le leadership et puis l'adhésion des populations fait la différence.
Vous parlez d'adhésion des populations, je vais rebondir là-dessus en partant de capital humain. Vous avez, je ne sais plus si c'est comme conférencier ou comme modérateur, hein, on a vu tellement de choses, en tout cas dirigé des communications qui concernaient l'émergence et le développement. Session. Voilà, vous avez présidé la session sur l'émergence et le développement humain. On a parlé au cours de cette journée avec un professeur sud-coréen qui parlait de l'importance de la capitalisation de la ressource humaine. Est-ce que c'est, on va dire, fondamental d'impliquer chaque Africain, ou en tout cas chaque Sénégalais, chaque Ivoirien, chaque Nigérien, dans cette, en tout cas de le faire monter dans ce train pour l'émergence? Oui, c'est une affaire, il faut gagner ensemble. Évidemment, tout le monde ne montera pas au même moment, mais il faut que le plus grand nombre monte. Et il faut faire en sorte qu'on monte à temps. Donc, la mobilisation, l'adhésion des populations compte et il appartient aux leaders de savoir communiquer. Mais en communiquant, il faut donner l'espoir que chacun va bénéficier donc des fruits de l'effort qu'on va faire ensemble. C'est là que la question de l'équité, de l'inclusivité, donc de la croissance compte. Parce que très souvent, on nous dit, oui, mais on parle de croissance, la croissance, ça ne se mange pas. On parle de croissance, nous sommes toujours dans la même situation. Nous entendons ça et quelquefois à raison. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la croissance ne se transforme pas en un jour en mieux-être pour chaque ménage et pour chaque citoyen. Ça demande du temps, ça demande bien sûr la volonté, mais ça demande du temps. Des fois, c'est les investissements qui produisent à terme. Et au moment où ces investissements se font, beaucoup de gens ne comprennent pas le sens. Je prends le cas de l'INP en Côte d'Ivoire. Quand Houphouët-Boigny construisait les instituts de Yamoussoukro, beaucoup de gens disaient qu'ils gaspillaient de l'argent. Aujourd'hui, l'INP, c'est important pour la Côte d'Ivoire. Le troisième pont, des gens disent, mais le troisième pont, et puis après. Mais le troisième pont, on se rendra compte que c'est important. C'est important pour notre zone industrielle, c'est important pour le monde du travail, c'est important pour les citoyens simplement. Donc, il y a ces investissements qu'il faut faire et il faut faire en sorte que les uns et les autres comprennent et que même s'ils ne comprennent pas, ils suivent le mouvement. Donc, l'adhésion... Je me permets de vous couper, Monsieur le Ministre. Vous parliez d'impliquer chaque Africain, chaque Ivoirien, chaque Sénégalais. Comment faire en sorte que tout le monde se reconnaisse dans ce mouvement de l'émergence et que même si... Comment faire quelqu'un qui ne comprend pas l'importance d'un pont, l'importance d'une route, quelqu'un qui ne comprend pas qu'on ait cassé sa maison pour faire passer le pont, quelqu'un qui ne comprend pas qu'on construise des universités, comment faire justement pour allier tout le peuple à cette dynamique de l'émergence? Ce qu'il faut comprendre définitivement, c'est que tout le monde ne peut pas comprendre dès le départ. Et tout le monde ne peut pas comprendre en même temps. Donc, on nous communique, on explique, mais quand ça ne va pas, le leadership qui s'affirme, c'est ce leadership-là qui permet donc de dire on doit casser ici parce qu'une route doit passer, on doit casser ici parce que le dispositif d'assainissement a besoin qu'on casse là et qu'il ne soit pas là à faire des calculs, qu'il ne soit pas toujours en campagne ou en pré-campagne. Mais vous voyez le cas ici. Hein. Moi, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce qui vous arrive et tout, votre président il est candidat en octobre prochain, et puis à moins d'un an, vous êtes en train de casser, les gens vont se révolter. Ils ont certainement raison, parce que ce n'est pas sûr que tout le monde comprenne. Mais est-ce qu'on doit aller au rythme des élections? Est-ce que c'est la campagne qui doit guider l'action politique? Je dis non. Et c'est là que le leadership fait la différence. Et ça, c'est important. Ceci dit, il faut communiquer. Il faut suffisamment communiquer. Il faut faire en sorte que les gens adhèrent. Est-ce qu'il va finir par avoir l'adhésion définitive du plus grand nombre? C'est les actes qui sont posés. Et c'est surtout l'incidence sur les individus, sur leur communauté ou sur les ménages en termes de création d'emplois, en termes d'amélioration du cadre de vie, en termes de redistribution des fruits de l'effort, en termes de réalisation de l'équité. Ces choses demandent quelquefois un peu de temps et plus de moyens parce qu'aucune institution internationale, aucun partenaire ne finance le social dans un État. C'est l'État lui-même qui finance son social, il doit prendre des dispositions, mais ça demande des moyens, ça demande de distraire des moyens qui devaient être consacrés aux infrastructures ou à l'école ou à la santé pour aller vers des choses qui quelquefois sont individuelles. Et ce n'est pas évident. Donc évidemment, on comprend qu'il y a quelquefois la grogne, mais il faut avancer et il faut faire en sorte qu'en avançant, on puisse vraiment montrer des résultats dans la proximité.
Je rappelle que nous sommes pour ce focus avec le ministre du Plan et du Développement. Excellence, ma dernière question, parce que je sais que vous êtes occupé, va porter sur les résultats qui sont attendus au terme de cette conférence, donc de ces travaux. Alors, on compte surtout sur la constitution de réseaux, un réseau de partage de connaissances, pour qu'ensemble on puisse élaborer une stratégie qui puisse s'appliquer aussi bien au niveau national que régional que continental. Et là, ma question est plus personnelle. En tant que ministre du Plan et du Développement, est-ce que vous avez, dans vos échanges, dans vos rencontres, pris des choses, appris des choses, pris des leçons? Est-ce que vous avez d'ores et déjà des pays ou des personnes dont vous allez pouvoir vous inspirer, qui vont vous aider à, je ne vais pas parler de lourdes tâches, mais en tout cas, il y a du pain sur la planche. Vous êtes déjà un petit peu inspiré? Non, dans les conclusions de cette conférence, il y aura 3 choses importantes. La première, c'est que les Africains comprennent qu'il faut avancer, qu'il y a des réformes à faire, il y a des actions à poser sur la base du potentiel, de ce qui a été fait ailleurs, etc. La deuxième, c'est donc la solidarité entre nous, comprendre que c'est ensemble que nous allons nous réaliser, que nous allons aller à l'émergence. Donc la question de l'intégration, qui est une question essentielle dans le développement de l'Afrique et dans l'émergence, la mutualisation de tous nos efforts. Et puis, il y a donc le rôle des partenaires, notamment les investisseurs, mais ceux aussi qui vont nous accompagner. Aujourd'hui, nous avons donc des pays qui sont venus échanger avec nous, et je voudrais dire que lorsque vous avez une conférence où il y a des Brésiliens, des Chinois, des Coréens, des Indiens, des Turcs, dans des panels, lorsque vous avez aussi quelques pays donateurs et que vous avez des pays africains aussi qui ont atteint certains niveaux, il est évident qu'on apprend, et on apprend beaucoup, mais il faut mobiliser tout ce monde-là, ceux qui sont passés par le chemin que nous voulons parcourir maintenant et ceux qui encadrent donc la marche vers l'émergence. Il faut les mobiliser. En plus de la volonté des Africains d'aller vers l'émergence, il faut les mobiliser pour pouvoir nous accompagner, et c'est cela que nous voulons réaliser à l'issue de la présente conférence à travers une feuille de route claire pour la Côte d'Ivoire. Il est évident que le plan national de développement, qui est en élaboration maintenant, qui sera le plan de la Côte d'Ivoire émergente, va s'inspirer des expériences racontées ici et des conclusions de la conférence. Je vais vous remercier, Monsieur le ministre Albert Mabry-Touaqueuse. Je rappelle que vous êtes ministre du Plan et du Développement et que vous êtes donc un pilier de cette conférence internationale sur l'émergence africaine. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci. Voilà, nous remercions donc son Excellence, Monsieur le ministre Albert Mabry-Touaqueuse. Ainsi se termine ce focus spécial sur cette conférence internationale sur l'émergence africaine.